procès du coup d'État manqué de 2015 amorce une nouvelle phase. Après plusieurs reports, ce procès a repris ce matin avec les débats de fond. Les interrogatoires ont commencé et c'est un ex-membre du RSP qui était à la base cet après-midi. Les chefs d'accusation qui pèsent sur lui et l'ambiance de la reprise du procès à suivre en début de journal. 46 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement que le Fonds des Nations Unies pour la population a apporté au Burkina Faso dans le cadre de son 7e programme de coopération. Ce programme débuté en 2011 a principalement ciblé le domaine de la planification familiale. Le 7e programme de l'UNFPA a officiellement pris fin ce 29 juin et il fait place au 8e programme de coopération entre cette institution et le Burkina Faso. À l'étranger, au Kenya, un incendie s'est déclaré dans un grand marché de Nairobi. Le bilan fait état d'au moins 15 personnes décédées et plus de 70 blessés. Les causes de l'incendie ne sont pas encore établies. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, c'est parti pour les débats de fond du procès du putsch manqué de septembre 2015. Le procès a repris ce 29 juin après plusieurs reports. Et cet après-midi, les interrogatoires ont débuté avec Laoko Mohamed Zerbo, un sous-officier de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, de meurtre et de dégradation aggravée de biens. Le compte-rendu avec Konsun Koulibaly et Draman Guéné et Zoubavier David Dabiri. Zerbo Laoko Mohamed, sergent-chef de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, comparaît ce soir devant le tribunal militaire de Ouagadougou dans l'affaire du putsch manqué de septembre 2015. Le parquet militaire lui reproche les faits d'attentat à la sûreté de l'État, les meurtres, les dégradations de biens et autres infractions militaires. Des accusations non fondées selon le sous-officier qui dit avoir pris part le 16 septembre à des missions d'observation à Kossiam et à la radio Savane FM sur ordre de ses supérieurs. Cette version tranche avec les déclarations à l'instruction fait observer le parquet. Mais pour son avocat, ce procès doit répondre à un principe juridique, celui de l'oralité. L'instruction n'est qu'une étape de la procédure. Ce que j'aurais dit en instruction, je pourrais remettre ça en cause si je t'estime que mes propos n'auraient pas été transcrits de façon fidèle, ou en tout cas la manière dont j'entendais les exprimer. C'est surtout à la barre que la vérité se dit. Du côté de la partie civile, l'on se félicite déjà de l'ouverture des débats. Et selon Maître Prosper Farama, cette audience est l'occasion de situer les responsabilités dans l'affaire du putsch manqué de septembre 2015. L'auxiliaire de justice garde espoir que la vérité triomphera du dilatoire. Les accusés ont un droit que la loi leur reconnaît, c'est celui de mentir. Ce qui nous semble impossible, c'est d'assurer un mensonge cohérent pour 84 personnes. Donc quoi qu'il advienne, nous sommes sûrs et certains que la vérité triomphera. Parce que certains essaieront de mentir. Mais ce qui est demandé à la justice, je pense, c'est d'œuvrer en sorte que nous puissions, au regard des observations qui vont être faites, des réponses qui vont être données, tirer la conséquence de ce qui a pu se dérouler exactement sur le terrain. L'interrogatoire au fond des accusés du putsch manqué de septembre 2015 intervient après 4 mois de débats et de batailles procédurales. Les recours sur la récusation du juge Seydou Ouedraogo restent encore en suspens devant la Cour de cassation, mais en attendant, l'audience reprend demain à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou. En bref, sachez que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se réuniront les 1er et 2 juillet prochains à Nouakchott, en Mauritanie, dans le cadre du 31e sommet de cette organisation panafricaine. À ce sommet, l'UA va plancher sur le thème « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, quitte Ouagadougou demain samedi pour prendre part à ce sommet. Et en marge des travaux, il aura des entretiens bilatéraux avec des partenaires au développement du Burkina Faso. Et nous prenons à présent la direction du palais de Kossiam où le président du Faso a reçu ce matin une mission de l'Union européenne. Cette mission avait en charge l'observation des élections de novembre 2015 organisées au Burkina Faso. Au chef de l'État, elle est allée signaler sa présence sur le sol burkinabé et lui faire part de l'appréciation de l'Union européenne sur les élections de 2015. Urbain Benito Somé et Yarkiteda. On se rappelle encore Cécile Kachetou Kienge
avait conduit la mission d'observation des élections de novembre 2015 au Burkina pour le compte de l'Union européenne. 2 ans et demi après la tenue de ces dites élections, elle revient à la tête d'une mission de suivi. Et au palais de Kossiam ce matin, elle est allée avec son équipe présenter au président du Faso les enjeux de la mission, mais aussi et surtout les attentes de l'Union européenne. Après 2 ans et demi, on a voulu rentrer sur le terrain et tout ça, c'est aussi pour démontrer la sensibilité et souligner aussi l'attention que l'Union européenne tient particulièrement au Burkina et à son peuple aussi, pour faire voir que nous sommes derrière, on vous accompagne. Et avec le chef de l'État, on a voulu faire part de notre mission et voir aussi à quel point est le processus électoral. C'est-à-dire, regardez, on sait que le contexte a changé. En ce moment-ci, le peuple burkinabé est en train d'attendre une réforme constitutionnelle et surtout voir aussi les prochaines échéances d'ici 2020. Le contexte a changé, reconnaît la mission de suivi qui félicite d'ailleurs la maturité du peuple burkinabé. Le Burkina Faso attend une réforme constitutionnelle et l'Union européenne travaillera à l'accompagner selon Cécile Kashitou Kienge. La mission qu'elle conduit est déjà sur le terrain et c'est jusqu'au 9 juillet prochain. Et à la suite de l'audience avec le chef de l'État, la mission de l'Union européenne a animé une conférence de presse. Le même sujet était à l'ordre du jour, à savoir le point de l'observation des élections de 2015 par l'Union européenne. La mission qui séjourne depuis le 14 juin à Ouagadougou a rencontré plusieurs acteurs intervenants dans l'organisation des élections au Burkina Faso. Pawadrogo Jazongo et Maxime Zongo. Lors des élections couplées présidentielles et législatives de 2015, l'Union européenne était activement sur le terrain. À l'issue du scrutin, une vingtaine de recommandations avaient été formulées. De retour au Burkina pour une mission de suivi-évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations, la délégation a tenu à rencontrer la presse pour un bilan partiel. Après s'être confronté avec plusieurs acteurs, nous nous sommes rendus compte que dans le parcours d'une recherche d'une solution, d'une modification pour ce qui concerne les différents dispositifs, y compris le code électoral, on a pu constater que nombreuses de nos recommandations ont été prises en considération. Et donc, pour nous, c'est quelque chose qui nous pousse à pouvoir dire, aujourd'hui, le travail qu'on a fait en 2015, ce n'est pas quelque chose qui a été fait et mis de côté, mais c'est quelque chose qui fait l'objet d'une discussion. Le Burkina, dans l'attente d'une réforme constitutionnelle majeure, l'Union européenne s'en félicite. Elle encourage même les autorités et l'ensemble des acteurs pour cette initiative qui, à leurs yeux, va contribuer à renforcer la démocratie au Faso. Dans le cadre actuel, dans le code électoral en vigueur, pendant les élections de 2015, c'était seulement une instance qui examinait, qui validait les candidatures et qui jugeait également les contentieux. Donc, pour être en conformité avec les obligations internationales et les bonnes pratiques, la mission recommande que le dépôt de candidatures s'effectue auprès de la CENI, qui les examine et qui les valide. Et après cette étape, tout ce qui veut déposer un recours peut aller au Conseil constitutionnel, qui garde son rôle important en tant que juge du contentieux électoral. Le déploiement d'une mission de suivi électoral à mi-parcours entre 2 rendez-vous électoraux, la délégation trouve cela très important. Cette démarche, selon les membres de la délégation, souligne toute la volonté de l'Union européenne d'accompagner le Burkina dans son processus de consolidation de sa démocratie. Au Premier ministère, le chef du gouvernement a reçu cet après-midi une délégation des professionnels de secrétariat et d'assistants de direction de l'Afrique. Conduite par l'Association des secrétaires du Burkina, la délégation est allée se présenter à Paul Kabatieba. La nouvelle fédération africaine des professionnels de secrétariat et d'assistants de direction a son siège à Ouagadougou. On fait le point de l'audience avec Daouda Ouattara et Pascal Kani.
Présent à Ouagadougou dans le cadre d'un séminaire de formation interafricain des secrétaires, assistants et attachés de direction, cette délégation des professionnels de secrétariat vient présenter au Premier ministre leur structure fédérative africaine. Nous sommes partis de la Fédération africaine des secrétaires, assistants et attachés de direction. Et nous voulons nous offrir au monde, ce qui fait que nous accueillerons en notre sein des pays anglophones, des pays lusophones, des pays arabes, tout ce que l'Afrique comporte comme diversité en pays. Et nous avons décidé de changer de nom pour une ouverture plus large. Et nous sommes désormais une fédération africaine des professionnels en secrétariat et assistanat. Et le siège, nous l'avons basé au Burkina. C'est déjà quelque chose de bien, c'est un nouveau bébé que nous venions présenter à la haute autorité pour qu'ils sachent que désormais, les destinées de la fédération sont entre les mains du Burkina. La délégation a sollicité le soutien de Paul Kabatieba pour la réussite des activités de cette nouvelle fédération. Selon la présidente de la fédération, la délégation a reçu l'assurance du soutien du gouvernement burkinabé à cette nouvelle structure fédérative des secrétaires africains. L'univers des institutions bancaires au Burkina Faso vient de s'agrandir avec Wenkuni Bank International. Cette nouvelle banque a un capital de 12 milliards de francs CFA. Son promoteur, c'est Apollinaire Compaoré, qui dit vouloir relever les défis de la bancarisation au Burkina Faso et soutenir les acteurs de l'économie. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Premier ministre Paul Kabatieba. Le reportage de Oscar Soulama et Aboubakar Sayon. Implanté dans la zone des activités commerciales et administratives de la capitale burkinabé, Wenkuni Bank International ouvre officiellement ses portes. En dépit de la forte concurrence, Wenkuni Bank International, 14e banque du Burkina Faso, se veut être une institution bancaire de proximité. Son ambition, devenir un acteur important sur le marché bancaire du Burkina Faso et de l'UEMOA, à travers le renforcement de la bancarisation, la collecte et la consolidation de l'épargne et le financement des acteurs économiques. Wenkuni Bank se veut être une banque innovante, à l'écoute de sa clientèle et consciente qu'elle renforcera la capacité globale du système bancaire à accompagner le développement économique de notre pays. Doté d'un capital de 12 milliards de francs CFA avec un actionnariat quasi exclusivement national, Wenkuni Bank International se lance dans le pari de l'accroissement du taux de bancarisation, du financement des acteurs économiques et de la création d'emplois au Burkina Faso. Wenkuni Bank International est le fruit de la vision d'un Burkinabé, en l'occurrence Apollinaire Compaoré. Le chef du gouvernement salue la naissance de ce nouvel établissement financier, gage de la vitalité de l'économie et du climat des affaires. On ne peut pas développer un pays sans un système bancaire et financier efficace. Donc c'est pourquoi la création de Wenkuni Bank International va diversifier l'offre de services financiers à l'économie nationale et ainsi va permettre donc de soutenir la croissance du Burkina Faso. Et c'est par la croissance de l'économie nationale que le revenu par tête du Burkina Faso va s'élever et qu'on pourra mettre fin à la pauvreté. D'ores et déjà, la banque a créé une 50aine d'emplois directs. Elle compte ouvrir des agences à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et dans d'autres pays de l'espace UEMOA. Dans l'actualité également, le Fonds des Nations Unies pour la population a débloqué 46 milliards de francs CFA dans le cadre de son 7e programme de coopération avec le Burkina Faso. Ce financement a servi à la gestion du dividende démographique à travers des activités dans les domaines de la planification familiale et de la santé de la femme. La fin du 7e programme de l'UNFPA marque également le début officiel de son 8e programme au Burkina Faso. Yacouba Gamene, Ismaël Diloma Sirima. Une réunion pour refermer un chapitre, celui du 7e programme de coopération entre le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le gouvernement du Burkina. Ce 7e programme a duré 7 ans et a coûté plus de 46 milliards de francs CFA. Il a permis à l'UNFPA de prendre en charge plus de 3000 femmes victimes de fistules obstétricales. L'UNFPA se réjouit aussi de la couverture de 69% du territoire en produits contraceptifs.
Ce qu'on peut retenir du 7e programme, c'est qu'il a atteint ses objectifs. On s'était fixé pour objectif d'améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes, de renforcer le leadership des jeunes et également de renforcer les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Le 8e programme de coopération UNFPA Burkina est engagé depuis janvier 2018. Il court jusqu'en décembre 2020 et déjà ses objectifs sont bien clairs. Que toutes les femmes qui voudraient avoir accès à des méthodes de contraception puissent avoir accès à ces méthodes-là. Deuxièmement, qu'on puisse réduire la mortalité maternelle, afin qu'on puisse travailler à réduire les violences basées sur le genre. Plus de mariage d'enfants, plus d'excision de jeunes filles, plus de violences verbales, violences sexuelles à l'endroit des femmes et des filles. L'ensemble de ces projections vise une meilleure capture du dividende démographique. Et l'UNFPA veut mettre les jeunes au centre de ce 8e programme. Et justement, les ONG et les autres associations de développement intervenantes au Burkina Faso se sont concertées avec l'État ce 29 juin. Nous parlons ici de la 6e rencontre annuelle des deux parties, une rencontre qui vise à faire le point de la contribution des ONG et associations à l'économie nationale. Cette année, l'accent est mis sur le rôle de ces partenaires de l'État dans la promotion des produits locaux. Amadou Ilboudo, Abdelaziz Yagibou. Quand l'État, les ONG et les associations de développement mettent en commun leurs efforts et agissent de concert, c'est la nation entière qui progresse dans sa marche vers un développement durable. Et c'est là tout l'enjeu de ces concertations. Des échanges axés sur l'apport des ONG et associations de développement à l'économie nationale à travers la promotion de la transformation et la commercialisation des produits locaux. Les ONG interviennent sur l'étendue du territoire. Ces concertations-là permettent justement de mieux maîtriser leurs contributions et de les mettre en évidence. C'est l'occasion aussi de ressortir les difficultés qu'elles rencontrent dans leurs actions et de voir comment l'État, le gouvernement peut les accompagner à mieux contribuer au développement national. ONG et associations de développement nourrissent l'espoir de voir ces échanges avec l'État accoucher des solutions à même de dynamiser leurs activités. C'est un cadre vraiment approprié pour que nous puissions mettre en exergue le potentiel qu'il y a au sein du milieu des ONG et associations, mais également que nous puissions partager les préoccupations que nous rencontrons en vue d'échanger et de bénéficier de l'appui de l'État pour que notre contribution au développement s'améliore donc dans ce sens. Tout comme les éditions précédentes, les ONG et associations de développement exposent leurs savoirs et produits qui séduisent autant qu'ils fascinent par leur originalité et par leur saveur pour ce qui est des produits issus de la transformation agroalimentaire. Et après la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, les échanges se sont poursuivis entre quelques membres du gouvernement et les représentants des ONG et associations de développement. Les échanges ont porté sur les difficultés rencontrées par ces structures dans la transformation et la commercialisation des produits locaux. Ces difficultés ont essentiellement pour nom le manque d'équipement, le manque d'accompagnement et l'accès difficile au crédit. En réponse, le gouvernement promet d'apporter des solutions aux difficultés soulevées, étant donné que les ONG et les associations sont des partenaires incontournables dans la promotion des produits locaux. Et au nombre des ONG qui soutiennent l'État pour le bien-être des populations, il y a Plan Burkina. Cette ONG s'investit dans la lutte contre l'infection à VIH et la vulnérabilité des ménages. Elle a initié à Kalwatenga, dans la commune de Puitenga, une journée de sensibilisation couplée d'une foi de la santé dénommée la Firaga. On en sait plus avec Seydou Nkiema et Mahamadi Ouedraogo. À travers cette pièce théâtrale, les enfants mettent en nu les effets néfastes du VIH-Sida. Cette cérémonie dénommée Foire de santé communautaire se tient à Kalwatenga dans la commune de Puitenga, une initiative de l'ONG Plan Burkina pour sensibiliser la population sur les différents mécanismes à mettre en œuvre en vue d'éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Cette foire de santé s'inscrit dans notre objectif de renforcer la sensibilisation de la population sur l'importance de faire la prévention
la transmission donc mère-enfant du VIH. C'est aussi une opportunité pour nous de faire un plaidoyer auprès des autorités administratives, coutumières et religieuses pour avoir leur engagement, accompagner donc les actions de plan. Selon le responsable du CSPS de Karawatenga, courant l'année 2017, 280 femmes enceintes ont réalisé leur test de dépistage sans leur partenaire. Au regard de ces données, la population de base s'engage désormais à soutenir la vision de l'ONG Plan Burkina pour l'atteinte de ses objectifs escomptés. Les conseils que Plan Burkina nous a donnés sont très importants pour notre communauté. Donc j'invite les hommes à accepter ces conseils en accompagnant leurs femmes enceintes lors des consultations prénatales et se faire dépister afin de sauver nos enfants. Des primes d'encouragement sont aussi remises à ceux qui se sont illustrés par leur comportement responsable dans la promotion de la santé communautaire, ainsi qu'aux meilleures femmes qui ont pris part à une course cycliste courue dans la matinée. Dans l'actualité également, le gouvernement réagit à l'interpellation des citoyens sur l'état défectueux de la route Gompon-Somyako. Ce citoyen avait interpellé directement le président du Faso au cours d'une émission sur une radio de la place et le chef de l'État avait promis une réaction dans les plus brefs délais. Et c'est ce qui s'est passé avec le déplacement du ministre des Infrastructures dans la zone pour constater l'état de cette route. Irénée Kabouré et Alex Zagri. Le ministre des Infrastructures sur le tronçon départemental Gomposom-Yako. Suite à l'interpellation du président du Faso par cet habitant de Gomposom lors de l'émission 100 minutes pour convaincre, Éric Bougma et l'équipe technique de son département sont venus constater l'état de cette route long de 20 km. Au regard de l'ampleur des dégâts, parce que comme je vous l'ai dit, le pont il est détruit, mais c'est toute la route qui mérite une intervention appropriée. Et donc, il y a une équipe qui, dès notre départ, va se mettre au travail pour déjà faire le chemin itinéraire. Et ensuite, une équipe plus fine viendra pour faire une étude complète de cette route qui vaut 20 km. Cette route facilite non seulement l'évacuation sanitaire de la commune de Gomposom et ses environs, mais aussi le coulement des produits agricoles depuis le barrage Oumarou Kanazoué. La plus grande des difficultés concerne en fait l'accès de nos ambulances pour les évacuations sanitaires. Et en plus de ça, cette route constitue en tout cas un axe vraiment économique pour la province du Passoré. Parce que nous avons un peu le barrage de Oumarou Kanazoué. Ça approvisionne toute la province et voire même le Burkina. Les travaux d'une route, ça ne se fait pas de façon instantanée, même si tel est notre souhait. Il faut un minimum d'études techniques pour que nous n'assistions pas à ce que nous avons constaté. Nous allons prendre le temps qu'il faut, mais nous n'allons pas prendre un temps excessif. À cette occasion, le ministre des Infrastructures a rendu visite à Naba Giramde de Yako. Retour à Ouagadougou où des sous-officiers viennent d'achever un stage à l'école militaire technique de Ouagadougou. Les modules ont porté sur le maniement et la réparation des armements de petit calibre. Ils sont une vingtaine venus de 14 pays africains et ils ont reçu leurs attestations de fin de stage ce 29 juin. La cérémonie s'est déroulée au camp Guillaume Ouedraogo. Voyons cela avec Issa Kafando et Ismaël Dilouma Sirima. La 7e promotion du certificat technique 2e degré en armement petit calibre est désormais opérationnelle. Après 14 semaines de stage, ces 20 sous-officiers repartent nourris d'enseignements. Ils sont maintenant aptes à contrôler, réparer ou adapter l'armement individuel ou collectif de leurs armées en tout lieu et en toutes circonstances. Ils en connaissaient bien sûr avant de venir, mais on leur a donné d'autres automatismes pour mieux comprendre comment ça fonctionne, pour mieux détecter les différentes pannes, en mesure de les réparer et de les mettre au profit de nos forces armées. Le niveau est excellent, il est homogène, on est de 14,5 ou 14,60, j'ai plus les chiffres exacts, jusqu'à près de 17, donc c'est vraiment très très bon. On livre, si vous me permettez l'expression, aux armées du continent, des experts prêts à l'emploi. Dès demain, ils peuvent être engagés partout, et sans aucune hésitation. Venus de 14 pays d'Afrique, ces 20 sous-officiers retournent dans leurs pays respectifs
avec le sentiment du travail bien accompli. Bon, la formation s'est très bien déroulée dans une atmosphère de convivialité et de fraternité, avec un brassage culturel surtout. Et nous avons ici près de 14 nationalités différentes, donc tout s'est bien passé. Nous sommes venus ici, nous sommes considérés comme étant en mission, donc avec un résultat pareil, c'est mission accomplie 5 sur 5. Durant cette cérémonie, les stagiaires ont reçu des attestations et des encouragements de leurs formateurs. Ces 20 sous-officiers rejoignent les 91 autres experts formés depuis 2006 au Burkina. Les documents de référence pour les partenariats publics-privés sont passés à la loupe au cours d'un atelier à Ouagadougou. Objectif de cet atelier, présenter et faire valider ces documents par les acteurs de la chaîne de développement des projets PPP. L'atelier est organisé par le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Le reportage de Alidou Badzini et Pascal Kani. Le Burkina Faso a adopté le partenariat public-privé PPP dans son système de commande publique. Mais le pays ne dispose toujours pas de texte adapté à ce système complexe, d'où ces réflexions initiées par le ministère en charge de l'économie nationale afin d'aboutir à la validation d'une boîte à outils qui fera désormais objet de référence. Il y a un cadre réglementaire donc, qui existe, notamment au niveau de la loi 020 de 2013 qui encadre le processus donc, de PPP. Mais au-delà de la loi, et sur le terrain, les différents acteurs, notamment les ministères qui sont porteurs de projets, ont rencontré quelques difficultés en matière donc, de contrats et de dossiers d'appel d'offres. Donc il était nécessaire que nous puissions apporter une réponse donc, à ces préoccupations-là pour orienter l'action donc, de ces acteurs-là, de manière à nous permettre d'avoir de bons PPP et d'avoir de bons contrats PPP. Cette nouvelle boîte à outils comporte des documents qui encadrent les procédures PPP au Burkina Faso. Elle doit faciliter le travail des ministères mais aussi des acteurs du privé. Il y a un dossier d'appel d'offres type et un contrat type PPP. C'est des cadres globaux qui donnent les grands principes, les dispositions utiles à faire figurer dans ces documents. Et maintenant, en fonction du type de projet, il y a certaines spécificités qui doivent être donc insérées. Cependant, les nouveaux textes qui seront adoptés ne seront pas figés. Ils peuvent toujours faire l'objet d'ajustements pour une meilleure performance de la mise en œuvre des projets PPP au Burkina Faso. La campagne d'information sur le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage se poursuit à travers le Burkina Faso. Cette campagne du PADELB cible principalement les acteurs intervenant dans le domaine de l'élevage. L'équipe de ce projet séjourne actuellement à Bobo-Dioulasso pour des échanges avec les acteurs des hauts bassins. Hassan Gourabou, Kadouro Menki. Le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso, PADELB, dépose ses valises dans la ville de Sia. Objectif, faire connaître le projet aux acteurs intervenant dans le domaine de l'élevage dans la région des Hauts-Bassins. Au cœur des échanges, les objectifs du PADELB et sa stratégie d'intervention qui se décline en 3 composantes. La première composante porte sur effectivement l'accès des producteurs aux services de santé et aux intrants de qualité. La deuxième composante, qui est la composante, je peux dire, phare même du projet, c'est la composante qui va porter sur le développement des chaînes de valeur. La troisième composante, c'est la composante qui doit accompagner le ministère, donc le Burkina tout entier, à pouvoir faire face aux crises qui affectent l'élevage. Les participants attendent beaucoup du projet. C'est avoir toutes les informations nécessaires sur le PADEL et pouvoir en informer les éleveurs. Et une fois qu'ils ont l'information, ils peuvent s'organiser pour y accéder, surtout pour profiter des opportunités et créer des chaînes de valeur dans le domaine de l'élevage. Nous attendons du projet PADEL après le lancement, le financement qui nous appuie, afin que nous puissions extraire beaucoup de ruches pour une production plus accrue et en qualité aussi. Des différents acteurs, il est également attendu une adhésion à la stratégie d'intervention du projet pour que les objectifs escomptés soient atteints. Le PADELB a une durée de 5 ans.
Les États membres de l'Organisation de la coopération islamique tiendront une conférence ministérielle en fin novembre 2018 à Ouagadougou. Cette conférence portera sur le rôle de la femme dans le développement des États membres de l'OCI. En prélude à cet événement, les acteurs engagés dans la promotion de la femme tiennent une rencontre préparatoire à Ouagadougou. Adama Giti, Inoualko Janine Kambiri. La 7e conférence ministérielle sur le rôle de la femme dans le développement des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, est prévue pour se tenir les 28 et 29 novembre prochains à Ouagadougou. Mais avant, les acteurs nationaux et internationaux engagés dans la promotion de la femme se penchent sur l'élaboration et la finalisation des documents conceptuels. Il s'agit du document sur le prix OCI pour la contribution des femmes au développement et le projet Banque de la famille. La Turquie a initié certains programmes et projets pendant sa présidence et nous sommes parfaitement confidents au Burkina Faso de continuer ces projets et programmes et d'en faire de nouveaux. S'il est vrai que de nombreuses femmes des États membres de l'OCI continuent d'être confrontées à des difficultés en ce qui concerne leurs droits fondamentaux, force est de reconnaître que des progrès majeurs sont engrangés dans plusieurs domaines. Tous ces États membres ont vu un net progrès sur l'éducation, sur l'autonomisation des femmes. Nous avons enregistré de nets progrès, mais ces progrès ne peuvent perdurer que si nous continuons les efforts, d'où la nécessité de se concerter tout le temps et de mettre en œuvre les résolutions prises lors des dernières réunions. L'atelier à son terme devrait déboucher sur des recommandations et des résolutions qui serviront de boussole à la 7e conférence ministérielle de l'OCI. L'objectif est d'améliorer significativement la situation de la femme pour sa pleine participation au développement. Actualité hors du Burkina Faso, au moins 15 personnes ont péri dans un incendie au Kenya. Le drame qui a également fait des dizaines de blessés s'est produit dans un marché à Nairobi. Pour l'heure, les causes de l'incendie ne sont pas connues. Au moins 15 personnes ont péri dans l'incendie qui a ravagé un marché de Nairobi, la capitale kenyane, dans la nuit de mercredi à jeudi, alors que 70 autres ont été blessés et sont soignés dans un établissement sanitaire de la ville. L'incendie s'est déclaré dans un dépôt de bois du marché, information confirmée par le chef de la police de Nairobi. Nous avons perdu environ 15 Kenyans. 5 sont à la morgue de l'hôpital, mais 9 sont toujours coincés dans les bâtiments. Ils n'ont pas été ramassés parce que nous voulons nous assurer de la sécurité de ces bâtiments, parce que nous savons qu'il y a encore des bouteilles de gaz et qu'elles sont toujours en train d'exploser, qu'il y a aussi certains produits chimiques. L'équipe de sécurité veut avoir la confirmation pour assurer la sécurité de ces bâtiments afin que les sauveteurs n'aient aucun problème lorsqu'ils s'y rendront. Le marché de Gikamba, très fréquenté par des acheteurs en quête de vêtements et de chaussures de seconde main, a été la cible ces dernières années de plusieurs incendies. Le dernier remontant à octobre 2017. Le président kényan avait à l'époque ordonné une enquête. L'actualité à l'étranger, c'est également cette rencontre de l'Union européenne sur la crise migratoire. Le sujet est relayé dans les quotidiens burkinabés de ce vendredi. Les journaux du jour commentent également la défaite du Sénégal à la Coupe du Monde Russie 2018. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiri. Les parutions de ce jour analysent l'échec des Lions de la Teranga et pour le pays, cette équipe manquait de justesse dans son jeu, en plus d'être par moments trop prudente. Les Lions n'ont pas sorti les griffes, encore moins les crocs dans ce match de ça passe ou ça casse, renchéri aujourd'hui au Faso, qui juge que les Lions ont bondi sur l'ombre en laissant la proie lui échapper. Conséquence, le Sénégal pleure et l'Afrique sanglote avec lui, constate l'observateur Palga. Aujourd'hui, au Faso rappelle que la catastrophique prestation des représentants africains vient dépoussiérer une contre-performance vieille de 36 ans, car depuis 1982 en Espagne, jamais le football africain n'a été rayé de la carte mondiale après le premier tour. L'Afrique a été humiliée et la messe étant déjà dite, écrit le pays, cela doit sonner comme une interpellation à une véritable introspection du continent africain afin d'éviter une autre humiliation à l'avenir. 2022,
C'est déjà demain, conclut le pays. Autre sujet d'intérêt, le Conseil européen s'est réuni à Bruxelles le 28 juin pour élaborer un plan commun sur le contrôle des flux migratoires, informe le pays. Mais ce dossier divise les États membres car de toutes les propositions faites pour gérer les flux des migrants, aucune ne semble faire consensus, explique Sidoya. Et pour le président du Conseil européen, toujours dans Sidoya, ces désaccords sont le signe de la faiblesse de l'Union européenne qui alimente les mouvements populistes et xénophobes. Ce journal craint alors qu'il n'y ait pas de résultats concrets à la fin du sommet. Une évidence pour le pays qui rapporte les propos du journaliste algérien Chaouki Amari. Celui-ci énumère entre autres les raisons évoquées par les pays de l'Union pour refouler les migrants. Si pour la Slovaquie, il n'y a pas de mosquée, pour la Pologne, les migrants vont venir imposer leurs coutumes, y compris les décapitations. C'est dire que les arguments ne manquent pas, comme les réfugiés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 vous sera présentée par Ruth Bini Ouattara. Mais avant, vous aurez le magazine des sports à 21h dans une présentation de Jérôme Sendrebego. Merci de votre fidélité à la RTV.